Привет всем! Et aujourd'hui, dans ma vidéo, je vais parler de la préposition pour et comment on peut traduire cette préposition en russe. Parce que c'est vrai qu'en français, on emploie la préposition pour dans plusieurs situations, tandis qu'en russe, quand on commence à traduire cette préposition, on veut faire les phrases avec, on va utiliser plusieurs prépositions. Comment ne pas se tromper et comment comprendre les différences? On commence. Je pense que dès que vous pensez à cette préposition, vous pouvez la traduire comme для. Для plus génitif. Я покупаю подарок для мамы. J'achète le cadeau pour ma mère. Oui, bien sûr. Для plus génitif, c'est pour quelqu'un ou pour quelque chose. Mais pour plus un verbe, on va traduire comme чтобы. Par exemple, я изучаю русский язык, чтобы говорить с друзьями. J'étudie le russe, la langue russe, pour parler avec mes amis. Donc, чтобы, après чтобы, on peut mettre un verbe en infinitif. Oui. Он ходит в бассейн, чтобы быть в форме. Il va à la piscine pour être en forme. Un autre détail, c'est vrai qu'en français, il y a pour que et pour, tandis qu'en russe, on peut les traduire les deux comme чтобы. Mais attention, si on met l'infinitif après чтобы, ça va faire pour faire quelque chose. Oui, чтобы говорить с друзьями, pour parler avec mes amis. Mais si on emploie en français pour que, oui, je lui donne ce conseil pour qu'elle puisse se préparer pour son examen. Я ему даю совет, чтобы он мог подготовиться к своему экзамену. Regardez bien, quand en français c'est pour que plus subjonctif, en russe on emploie чтобы plus le passé. Она хочет, чтобы ее сын стал архитектором. Elle veut que son fils devienne architecte, soit architecte. Vous voyez bien, чтобы plus le passé, c'est pour que. Je ne peux pas ne pas mentionner, étant donné que je parle de чтобы, qu'en russe, il y a une autre manière d'écrire чтобы en deux mots, чтобы. Mais attention, il y a beaucoup de Russes aussi qui font cette faute. Чтобы, en deux mots, signifie quoique. Par exemple, quoi que tu fasses, elle n'acceptera pas ta proposition. Что бы ты ни делал, она не согласится на твое предложение. Voilà, voilà. On continue avec la traduction de la préposition pour. On a vu qu'on peut la traduire comme для, чтобы, plus. On peut la traduire comme за, souvent avec le prix, parce que за signifie échange, souvent échange financier. Par exemple, я купил эту книгу за 100 рублей. J'ai acheté ce livre pour 100 euros. 100 roubles. Donc, за 100 рублей. Он заплатил за меня. Il a payé pour moi. Donc, il y a un échange. Il a payé à ma place. Je devais payer et il a donné l'argent. Donc, c'est une sorte d'échange et on emploie за. Souvent avec le verbe платить, заплатить, купить, продать, oui, payer, acheter, vendre. Мы платим за квартиру каждый месяц. On paye pour l'appartement chaque mois. Aussi, on peut traduire la préposition pour avec на. На plus le temps. Je vous donne un exemple. Мы уехали на неделю. On est parti pour une semaine. Он уедет на 2 дня. Il partira pour 2 jours. Oui, quand après pour, on met le temps, 2 semaines, 1 mois, quelques heures. Le temps, pour combien de temps on part, oui, ou on partira. En russe, on va mettre на. Aussi, on peut employer la préposition на si on parle du temps ou de l'argent comme ressource, c'est-à-dire notre temps et notre argent, c'est notre ressource. Например, он дал мне деньги на билет. Он дал мне деньги на билет. Il m'a donné de l'argent pour le billet. На билет. Donc l'argent pourquoi? Pour le billet. Или у меня нет денег на подарок. Je n'ai pas d'argent pour le cadeau. Или у него нет времени на развлечения. Il n'a pas de temps
pour les divertissements. Donc c'est, on va dire, le temps ou l'argent qu'on utilise, oui, comme ressource pour avoir autre chose. Je sais que le sens de na et za ils sont assez proches, oui, parce qu'on peut dire, mais échange et ressources, c'est presque la même chose ici, mais c'est pas tout à fait le cas. Donc ici, il faut vraiment s'entraîner, je pense, à force de lire, d'écouter, d'utiliser ces prépositions, qu'on trouve vraiment l'équilibre entre les deux. Je vous donne quelques exemples. Donc, je vous dis les phrases en français et vous devez les traduire en russe et ensuite je vous donne la réponse. On y va, поехали. Ам, c'est bon pour la santé. Это полезно для здоровья. Для здоровья, pour la santé. Je lis des livres pour étudier le russe. Je lis des livres pour étudier le russe. Я читаю книги, чтобы изучать русский язык. Oui. Pour plus l'infinitif, on traduit comme чтобы. J'ai assez d'argent pour les voyages. У меня есть достаточно денег на путешествие. Oui, c'est l'argent comme ressource. Je vais en Italie pour une semaine. Я еду в Италию на неделю. Je paye beaucoup pour l'appartement. Je paye beaucoup pour l'appartement. Я много плачу за квартиру. Oui, я много плачу за квартиру. C'est l'échange. Oui, je paye pour l'appartement. Est-ce que vous avez des livres pour les enfants? Est-ce que vous avez des livres pour les enfants? У вас есть книги для детей? У вас есть книги для детей? Pour les enfants, donc pour qui, on emploie la préposition для. Vous pouvez écrire quelques exemples avec для, на, за, чтобы, et чтобы qui est écrit en deux mots. Comme ça, je vais corriger vos phrases, ou je vais dire bravo, супер, молодец. Donc on va voir. И до новых встреч в следующем видео. Всем пока!